spirituelle. Donc, il y a 3 types d'assistance pour tout assistant. Toute personne que vous connaissez qui fait un travail d'assistant à côté d'un pasteur, il l'aide dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine financier. Le deuxième domaine, c'est le domaine de l'administration. Le troisième domaine, c'est le domaine donc le domaine spirituel. Alléluia. Et je vous ai dit, vous devez avoir 5 perceptions, sinon 4 perceptions de ce que c'est que l'assistance. C'est pas ça? La première perception, quelqu'un se rappelle? La première perception, c'est quoi? Un devoir. Romains chapitre 15, le verset 27. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Romains chapitre 15, verset 27. 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 Can we have it on the screen? Is it possible or not? Can we have it on the screen? Romains chapitre 15, verset 27. Je l'ai ici. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Si un homme de Dieu a été un canal de bénédiction pour vous, votre assistance est une obligation. Votre assistance c'est quoi? Une obligation. You are obliged. Obliged. Tu es obligé. Deuxième perception de l'assistance que tu dois avoir, c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Un enfant s'en fout de tous les efforts que peut faire son père aussi longtemps qu'il est un enfant. Mais quand il atteint un certain âge, il sent qu'il doit aider son père. Une soeur, une fille sent qu'elle doit aider sa mère. Donc, son assistance est la preuve qu'elle a grandi. Son assistance est la preuve qu'elle est devenue mûre, elle est devenue mature. D'accord? Troisième perception que vous devez avoir de l'assistance, l'assistance est votre preuve d'amour. Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre leur a dit, mais est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça vaut la peine de me poser cette question? Tu sais que je t'aime. Jésus lui a dit non. L'amour, ce n'est pas seulement dans les vaines paroles. L'amour véritable se trouve dans des actions. Et quand tu aimes un pasteur, quand tu aimes une communauté, tu dois y être comme un assistant. On doit te voir là-bas comme un assistant. D'accord? Donc l'assistanat ou l'assistance devient un moyen par lequel tu prouves ton amour. Devient un moyen par lequel tu montres ton amour. Yes. Je vous ai parlé de Gary Chapman qui explique ce qu'on appelle les 5 langages d'amour. Quelqu'un se rappelle de ça? Le premier langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième langage de l'amour, c'est le service rendu. En d'autres termes, quand tu aimes ta femme, tu dois lui rendre des services. Quand tu aimes ton mari, tu dois lui rendre comment? Des services. On vient très bientôt avec l'école du mariage. Nous sommes en train de nous préparer. Dans le mois de juin, tous les deuxièmes cultes, ça sera école de mariage. On va avoir une décoration spéciale pour l'école du mariage. Cette année, il y aura un plus. D'accord? On va recevoir les différentes préoccupations dans le mariage pour que l'école du mariage puisse être une réponse à ces préoccupations. Donc, si vous permettez, si vous voulez, Pasteur Delphine, si on peut avoir un panier pour recevoir les questions. Hein? La majeure, tu veux bien poser une question, non? Comment faire pour ceci, cela? Donc, pour qu'on vienne répondre à ces questions-là, Pasteur Diane et moi. Ok? Amen. On va aussi avoir un jeu. Ok? Dans le prix, ça sera une sortie en week-end. D'accord? On va offrir au couple qui va gagner. Hein? C'est vous allez gagner les adous. Ok, on va offrir ça, une sortie dans un bel hôtel, tout frais payé. Amen. Voilà. Vendredi, on n'a pas culte. Samedi aussi, il n'y a pas culte. On va vous permettre de revenir dimanche. Donc il y aura, si tu es célibataire que tu gagnes aussi, tu peux offrir ça à quelqu'un d'autre. Amen. Mais le jeu sera ouvert à tout le monde. Amen. La quatrième perception de l'assistance que tu dois avoir à l'esprit, c'est que l'assistance est une école. Elle est quoi? Une école. Chaque fois que Dieu te permet d'assister un pasteur, il est en train de te mettre à l'école. J'ai été touché par le commentaire de mon frère. L'un de mes frères, je vous ai expliqué ça pour ceux qui étaient là. Il est venu à mon père spirituel et quand papa parlait,
il est devenu silencieux, triste, il ne parlait plus. Il a dit à papa, après, je parler avec toi. Et papa, les choses comme ça, là, vraiment, lui, ça ne dit pas. Donc, quand ils sont sortis, le temps que moi je sorte, les retrouver là pour partir dans les courses, il a dit à papa, je marche avec toi. Mais je n'ai pas ouvert mes yeux. Que je n'ai pas attrapé quelque chose. Il a dit, Edmond, c'est mon frère, on est venus ensemble dans la même église. En fait, je suis venu avant lui. Mais j'ai l'impression qu'il a attrapé quelque chose que je n'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il a attrapé quelque chose de toi que je n'ai pas vu. Tout le temps qu'on causait, il appelait notre papa Pasta. Ou moi j'ai dit my dad. Ou j'ai dit daddy. Ou j'ai dit mon papa. Lui dit Pasta. Il dit Pasta, il ne faut pas faire. Pasta, il ne faut pas faire rien. Je l'ai appelé spécialement pour lui dire, c'est une faute. Quand tu dis quelqu'un Pasta, ça ne traduit pas le respect que tu as pour lui. Ça traduit la familiarité. Et ça traduit votre affinité. C'est un bon gars, c'est un bon ceci. Il dit Pasta. C'est tout le temps. Au début, j'ai fait comme si j'avais pas. J'ai fait comme si. Bon, j'ai pas. Mais tout le temps. Il dit Pasta. 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 Tu appelles quelqu'un Pasta, tu vas recevoir quoi de lui? Hein? En fait, moi j'ai compris en étant chez papa que j'étais à l'école. Et j'ai compris que mon temps était tellement compté que papa, il y a 3 classes dans son école. Il y a nos classes qu'on fait là, il y a 3. Ça commence samedi à 15h, ça finit à 20h30. Moi, il m'assoit, j'ai fait toutes les 3 classes. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas sûr que Dieu va me donner 3 ans. Donc, j'ai fait toutes les 3 classes une seule année. Je viens samedi à 14h, je suis assis chez lui. Quand ça commence, je suis le pianiste, on fait l'adoration, je m'assois, je fais sortir mon cahier de première classe. Après, je fais sortir mon cahier de deuxième classe. Après, maintenant, je fais sortir mon cahier de troisième classe. Et en plus de ça, je suis encore assistant. Quand j'ai dit assistant, j'ai dit je suis participant aux activités, mais à un certain niveau. À un certain niveau. Beaucoup d'entre vous, vous devez savoir que votre école pastorale, c'est ce que vous êtes en train de faire. L'école qui va te faire sortir pasteur, c'est cette école-là qui est là. Il ne faut pas voir, ta présence ici comme une condition que tu es en train de remplir simplement pour grandir dans le système de l'église. Non, je veux peut-être être comme pasteur Marcel. Moi aussi, je veux être reconnu le 31, le 30 décembre. On va mettre, ou bien le 31, on va mettre quelque chose sur moi. Non. Il faut voir le fait que tu t'asseyes au deuxième culte comme en train de faire ton école pastorale. Comme tu es en train de faire des cours pour arriver quelque part. La 5e et la dernière perception de l'assistance pastorale que tu dois avoir, c'est que it is a calling. C'est un appel. Calling, ça veut dire appel. L'appel des pierres vivantes. C'est pas ça? L'appel ou la convocation. C'est ça. Calling, l'appel des pierres vivantes. Donc tu dois voir ta présence ici comme un appel de Dieu sur ta vie. Pour te greffer à quelque chose qui est en train d'être fait. Pour que toi aussi tu produises des fruits. Vous savez, quand on greffe un mandarinier à un oranger, le fruit qui sort, c'est une orange. Vous savez ça? Est-ce que vous avez ça? C'est une orange, mais avec quelques colorations de mandarine. Mais ce qui domine, c'est l'oranger. Parce que c'est à partir du tronc que le fruit sort. Quand Dieu vous fait gagner du temps, il fait de vous une branche, un sarment d'un tronc qui est déjà en place. Parce que ça demande du temps pour qu'un tronc soit formé. Il y a certains arbres de VA que vous voyez là. Ce sont des arbres qui ont 30 ans, 40 ans pour certaines personnes. Mais tu vois, les branches qui sortent de l'Évia n'ont pas forcément 30 ans, n'ont pas forcément 40 ans. Mais ces branches-là permettent à la sève de sortir. Ces branches-là aussi portent le fruit de l'Évia. Donc quand Dieu veut te faire gagner du temps, je vous assure, dans l'appel qu'il te donne d'être un assistant pour que tu puisses gagner du temps. Un assistant ne paye pas le même prix que le tronc et le leader. Les choses vont vite. Beaucoup d'entre mes enfants ici, quand vous allez commencer vos églises, vous n'aurez même pas 2 ans que vous aurez un bâtiment. Oui, vous n'aurez même pas 5 ans que vous allez atteindre les 500 membres, les 10 000. Suivez les hommes de Dieu qui ont commencé une église et regardez comment les enfants évoluent avec les grâces. Regardez Pasteur Mohamed, comment ses fils vont très rapidement dans la vision. Regardez le pasteur Diati, comment ses fils qui commencent et qui vont très rapidement dans la vision. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain prix qui a été payé et il y a un raccourci que Dieu vous donne en faisant de vous. Malheureusement, Satan a fait croire à beaucoup de personnes que le fait qu'il soit l'assistant d'un tel,
ça tue leur valeur et ça les empêche de s'exprimer. C'est une réelle, une grande faute. Ne tombez pas dans cette erreur-là. Au contraire, la lumière de quelqu'un à côté de vous en tant que lumière vous permet d'irradier davantage. Yes. Un seul projecteur dans un stade ne peut pas donner l'éclairage qu'il faut, mais plusieurs projecteurs dans un stade donnent l'éclairage qu'il faut. Souvent, Dieu a besoin que vous soyez plusieurs pour que vous éclairez votre région d'une certaine manière. Aujourd'hui, je vais avancer dans le message pour vous montrer qu'est-ce qu'il arrive quand un homme de Dieu n'est pas assisté. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Quand un pasteur n'est pas assisté, qu'est-ce qu'il arrive? Allons ensemble, Actes chapitre 6, lisons le verset 1 au verset 7. Quelqu'un veut boire de l'eau? Actes chapitre 6, verset 1 au verset 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. Verset 3. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes. De qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Alors dans tous les 7 noms-là, il y a 3 qui sont communs: Nicolas, Étienne et Philippe. C'est pas ça? Yes. Mais Procore, tu connais quelqu'un qui s'appelle Procore? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Nicanor? Tu connais Nicanor? Ok. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Timon? Timon. On connaît Kimon, mais on ne connaît pas Timon. Tu connais Parménas? Parménas. Parce que Diane, toi qui donnes beaucoup de noms, beaucoup de prénoms. Voici des prénoms qu'on peut plébisciter, encourager. Verset 6, il dit: il présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Allons-y ensemble dans Exode 18. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un pasteur n'est pas assisté? Exode 18, lisons à partir du verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit: que fais-tu là avec ce peuple? Moïse, sièges-tu seul? Moïse, pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Next. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Please go ahead. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. On ne va pas lire tout le texte, au fur et à mesure on va avancer. D'accord? La première chose que je vais vous dire, lorsqu'un pasteur n'est pas assisté, il perd du temps. La première conséquence du manque d'assistance, c'est la perte de temps. C'est la perte de temps. Tu perds beaucoup de temps lorsque tu es seul à faire quelque chose. Parce que si je suis seul à diriger, si je suis seul à mobiliser, si je suis seul à préparer les choses, pensez-vous que j'aurai encore le temps pour faire autre chose? Je n'aurai pas. L'apôtre Pierre dit: si nous avons des gens à qui nous déléguons une partie de notre travail, en Actes chapitre 6, le verset 4, il dit: alors nous pourrons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. En d'autres termes, on aura plus de temps. Quand je donne une référence, essayez de mettre ça à l'écran. Actes chapitre 6, verset 4. Il dit: et nous continuerons à nous appliquer à la parole et à la prière et au ministère de la parole. L'application fait référence à 3 choses principalement. Une chose qu'on fait avec son cœur, une chose qu'on fait bien et une chose qu'on prend le temps de faire. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire quelque chose, vous ne pourrez pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, la délégation ou bien l'assistance dans le ministère permet aux responsables qu'on assiste d'avoir du temps pour faire autre chose ou bien pour faire la chose à laquelle il est appelé. Moïse va dire Jéthro va dire à son beau-fils, à son gendre Moïse, que
Si Dieu te donne une chose, alors tu pourras le faire. En d'autres termes, tu pourras trouver le temps de le faire. Un pasteur qui n'est pas assisté, c'est un pasteur qui manque de temps. Parce qu'il est occupé à faire beaucoup de choses. Et il passe à côté de la chose qui est essentielle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc l'assistance permet à quelqu'un d'avoir du temps. D'avoir du temps. À l'époque, je jouais au piano, ok? Je jouais dans la direction, dans la louange et dans l'adoration avant de venir prêcher. Maintenant, le temps que je ne joue plus au piano est donné à quelqu'un d'autre pour le faire. Et ce temps-là, je l'utilise justement dans mon bureau pour prier, pour peaufiner mon message, pour que lorsque je monte sur la chaire, mon message puisse être une réelle bénédiction pour ceux qui sont venus m'écouter. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pasteur n'est pas assisté? Deuxième conséquence. Je suis en train de parler avec vous sur 12 conséquences. La com. Monsieur, j'espère que tu notes le thème pour ne pas venir me demander encore. 12 conséquences lorsqu'un pasteur n'est pas assisté. Première conséquence, c'est la perte de temps. Est-ce qu'on peut avoir un visuel qui retrace comme on a eu les avantages? Voilà. Première conséquence, c'est la perte de temps. Deuxième conséquence, c'est la négligence dans le soin des brebis. Yes. Deuxième conséquence, c'est la négligence dans le soin des brebis. Levez la tête et regardez-moi. J'ai mal au cœur lorsque je ne peux pas me rendre chez certaines personnes. Par exemple, il y a cette semaine, je crois, Mme Adou était malade. C'est ça? Espérance était malade. Elle a même été gardée à l'hôpital toute une journée. Yes. Je cherchais le temps pour aller la voir. Yes. Je cherchais vraiment le temps. Je l'ai appelée 2 ou 3 fois. J'étais à Abidjan mercredi. Cette semaine, j'étais à Abidjan mercredi. J'étais encore à Abidjan le vendredi. Et on est dans 7 jours de prière. Voyez-vous? Je cherchais le temps pour aller la voir. Parce que l'un des soins qu'un pasteur doit donner à sa brebis, c'est la visite. Et c'est le soutien dans les moments difficiles. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si le pasteur a tellement d'occupations qu'il ne peut pas s'en détacher, comment pourra-t-il rendre visite? La Bible dit en Actes chapitre 6, le verset 1, allons-y, il dit, les disciples, le nombre des disciples augmentant, lis avec moi, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Pourquoi? 1, 2, 3, go. Parce que leurs veuves étaient négligées. Donc l'absence d'assistance envoie la négligence dans les soins des brebis. Yes. Yes. S'il n'y a pas d'assistant pour prendre une partie du travail du pasteur, il ne pourra pas aller visiter les brebis. Pour parer à cela, l'apôtre Pierre a dit il faut qu'on ait des assistants. Si on a des assistants, alors les gens ne seront pas négligés. Aucune personne ne pourra murmurer pour dire ah, nous on est négligés dans l'église. Parce qu'à chaque personne sera attribué quelqu'un qui pourra l'aider, quelqu'un qui pourra le diriger, quelqu'un qui pourra l'assister. Amen. Donc le manque d'assistance pastorale conduit à la négligence dans les soins qu'on donne à une brebis. Il n'y a pas qu'elle cette semaine. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont appelé, qui ont besoin de parler avec moi, qui ont besoin de me voir. Et il y a la sœur Christelle, qui a sa sœur qui est malade. J'ai bien envie d'aller la voir et prier. Il y a la sœur de Roselyne, la maman de Roselyne qui est malade depuis des mois. Je cherche à aller la voir. Mais voyez-vous, quand un pasteur n'est pas assisté, le traitement qu'il doit offrir aux brebis, le traitement est limité et les brebis se sentent négligées. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà, donc une des raisons pour lesquelles tu dois assister ton pasteur, c'est de lui permettre justement d'apporter des soins à toutes les brebis. Est-ce qu'on peut avancer? Deuxième conséquence, lorsque le pasteur n'est pas assisté. Troisième conséquence, c'est la preuve que vous suivez. Lorsque le pasteur n'est pas assisté, il y a des murmures dans l'église. Le manque d'assistance conduit à des murmures. Les murmures viennent de quoi? Viennent aussi de l'absence de bon traitement. L'absence de bon traitement. Une fois, une sœur m'a dit, ah, toujours c'est Delphine, toujours c'est Marie-Josée. Marie-Josée. Toujours, nous on est là. Toujours c'est Doris. Toujours c'est Carmela. C'est pas ça? Vas-y. Toi, tu dis pas ça. Toujours c'est elle. Toujours c'est. Béni, toi, tu dis pas ça. Toujours c'est elle. Nous, on est là dans l'église là. Nous, on est là dans l'église là. Nous, on est là dans l'église là. On est là dans l'église. On est là dans l'église. Quand il n'y a pas d'assistance, il y a des murmures dans l'église. Tu vois, si tu n'es pas attaché au pasteur que tu es attaché à pasteur Diane, tu ne vas pas murmurer. Parce que quand bien le pasteur ne te visite pas, il y a quelqu'un d'autre dans l'église qui fait partie du clergé, mais qui te visite. Si tu n'es pas attaché directement au pasteur Ariane, que tu es attaché à pasteur Nadège, tu vois, tu n'es pas négligé dans ton traitement. Donc tu ne peux pas murmurer. Tu ne diras pas, ah, j'étais malade, personne n'est venu me voir. Tu ne diras pas, j'étais couché, personne n'est venu me voir. Peut-être que le pasteur ne s'est pas présenté en personne, mais son assistant y était. Son assistant était avec toi. Yes.
Donc, pour faire avorter les murmures dans une église, chers ministres de Dieu, chers étudiants de la parole du Seigneur, on doit avoir des assistants. On doit avoir des assistants. Comment ça s'est fait qu'au mariage de telle personne, le pasteur était là et à mon mariage, il n'est pas venu? Par exemple, pendant qu'on faisait Aigos, j'étais obligé de laisser Aigos aller faire des funérailles. Je suis allé faire des funérailles de quelqu'un. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas délégué? Je lui ai dit, non, je ne peux pas déléguer ça. J'étais obligé moi-même d'être là. Donc, je devais chanter à Aigos, mais je devais aussi prêcher à des funérailles. Je devais chanter quand Pasteur Mohamed était là, mais je devais aussi faire l'enterrement. Je ne peux pas me diviser en deux. Il fallait que je choisisse. La Bible dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de joie. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Vaut mieux être dans une maison de deuil. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le dimanche prochain, je vous partagerai une clé que j'appelle la clé majeure du succès. Et elle tire son fondement, le message tire son fondement de ce verset. Alléluia. Le point c'était lequel? Quand le pasteur n'est pas assisté, qu'est-ce qui se passe? Il y a des murmures dans l'église. Ah, toujours il est avec victoire. Il a porté t-shirt de victoire. Il n'a pas porté t-shirt de louange. Amen. Non? Si vous ne m'avez pas donné votre t-shirt, il n'est pas porté. Quatrième conséquence, lorsque le pasteur n'est pas assisté, il sert lui-même aux tables. Il fait quoi? Ce que quelqu'un d'autre devait faire, c'est ce que le pasteur lui-même fait. Il soulève baffe. Ou bien il soulève un panneau. Comme la dernière fois, on avait un pasteur. Un joli panneau comme ça, il y avait un poster d'un pasteur dessus. Mais au moment où on va se rendre compte, c'est lui-même, lui qui est sur le poster là, c'est lui qui a soulevé le bois comme ça. Il est parti déposer lui-même. Aïe. Et tous les gens qui sont dans l'église là, qu'est-ce qu'ils font? Et quand un pasteur n'est pas assisté, il va jouer lui-même au piano. Il va venir diriger la prière. Le temps de commencer à prêcher, sa voix est partie. Ou bien il va courir aller chercher les gens. Ou bien il va s'arrêter là. Hey, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Quand un pasteur n'est pas assisté, lui-même il sait. Et ça l'affaiblit, ça l'épuise davantage. On reviendra tout à l'heure sur l'épuisement. Donc pour ne pas que votre pasteur se retrouve à faire certaines tâches, pas que ces tâches-là sont... Pas qu'il est plus grand que ces tâches-là, sauf que dans l'emploi du temps, s'il fait ces tâches-là, il ne sera pas efficace. Il ne sera pas quoi? Il ne sera pas efficace. L'apôtre Pierre lui a dit, mon travail c'est deux choses, la parole et la prière. Pardon, s'il y a d'autres choses à faire, s'il vous plaît, choisissez parmi vous des frères qui soient capables de le faire. Ça me permettra de trouver du temps pour moi-même. Et je ne serai pas là moi-même en train de partager le pain. Ne laissez pas votre pasteur faire certaines choses que vous pourrez faire. Ne laissez pas votre pasteur faire certaines choses que vous pourrez faire. Ne laissez pas votre pasteur... Avant, je réglais le son. Quand le son est bizarre, je descends là-bas moi-même. J'étais là, non, Camilla, à cette période-là. Oui. Ne laissez pas votre pasteur faire les choses lui-même. Je vous dis une chose. Quand les gens vont dans une communauté que le pasteur fait certaines petites tâches, il lui retire leur considération et le respect. Souvent, vous ne comprenez pas. Vous avez beaucoup de respect pour votre pasteur. Il est simple, il est bon, Dieu l'a oint, c'est vrai. Mais quand d'autres personnes viennent, la posture dans laquelle elles trouvent votre pasteur, ça fait qu'elles ont une certaine attitude vis-à-vis de cette pasteur. Quand vous rendez l'accès facile à votre pasteur, les gens négligent l'accès qu'ils ont à ce pasteur. Maintenant, je n'ai pas dit d'aller vous arrêter pour dire, oui, tu veux quoi? Tu veux, ne viens pas demander l'argent ici, quittez là, on vous connaît ici. C'est vous toujours fatiguer les pasteurs là. Tu veux quoi? Ça c'est pour faire chuter nos pasteurs. Va là-bas, va enlever tes mèches là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Ou bien pour dire, tu es trop clair, tu ne rentres pas dans le bureau du pasteur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Mais toute personne qui a accès à une chose facilement, il a tendance à mépriser cette chose. Et les Ivoiriens, les Africains, ils ne connaissent pas la simplicité. Ils aiment quand il y a les artifices. Donc quand ils trouvent un pasteur qui est simple, ils ont tendance à le mépriser. Ils aiment un pasteur peut-être qui a 2 grosses croix, qui a 5 protocoles, 10 gardes du corps, dont 2 gendarmes, 2 policiers, 2 militaires, 2 sapeurs-pompiers, et puis 2 hauts et forêts. Ils sont avec lui. Quand il marche, on dit voilà, ça c'est papa scanner. Donc quand tu viens comme ça, il dit bonjour papa. Mais quand tu viens simplement comme ça, il dit oui, bonjour, homme de Dieu, ça va? Vous êtes pasteur, non? Ça va? Ne laissez pas votre pasteur faire des tâches bizarres. Amen. Voilà, il y a un temps où Dieu a préparé l'homme, il est sorti de là. Ne le ramenez pas dans le temps où ne me ramenez pas dans mon temps où je grillais à Rachid. Amen.
pouvez m'aider, non? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous chantez. Avant, je faisais la louange. C'est pas ça? Quand on vient te dire, non, papa, je ne fais pas la louange. Puis je suis là, je dois venir chanter la louange. Ou bien quand vous chantez comme ça, maman tape sur mon pied et dit, va chanter, pardon, on veut danser aujourd'hui. Va chanter, on veut danser aujourd'hui. Arrivé, moi, j'ai fait comme si j'entendais plus, je ne voyais plus ces menaces. Souvent, je la menaçais. Quand voilà, j'ai dit, il ne faut plus appuyer sur mon pied pour dire d'aller chanter. Il y a mes filles qui vont faire ça. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je ne chante plus. Maintenant, suis-moi. C'est parce que je ne chante pas dans la louange que je peux prêcher au premier culte, au deuxième culte et encore faire. Parce que la louange, façon, ça égosille, façon, ça fatigue. Je ne pourrais pas me tenir encore. Bénis Dieu pour mes filles qui m'ont empêché. Mais de temps en temps, je reviens. C'est pas ça? De temps en temps, je reviens. Cinquième conséquence. On en a jusqu'à 12. Cinquième conséquence. Lorsqu'un pasteur n'est pas assisté. La première conséquence, c'était quoi? La perte de temps. Deuxième conséquence, c'était quoi? La négligence dans le soin des brebis. Troisième conséquence, c'était quoi? Murmure dans l'église. Quatrième conséquence, c'était quoi? Le service lui-même aux tables du pasteur. Cinquième conséquence, la non-application à la parole et à la prière. La non-application à la parole et à la prière. Quand un pasteur n'est pas assisté là, vous allez voir sa prédication est légère. Il n'y a aucune profondeur dans sa prédication. Vous savez pourquoi? Ça demande du temps. Prêcher un message d'une heure, ça peut vous prendre une semaine. Yes. Les spécialistes disent que prêcher un message d'une heure, ça te demande 20 heures de préparation. Yes. Il y a 8 heures dans chaque jour où tu peux travailler. Donc 20 heures, ça fait à peu près combien de jours? 3 jours. C'est-à-dire 3 jours pour préparer un message. Un message. Pour donner de la profondeur, pour donner de la nourriture solide aux gens, il te faut des jours et des jours de préparation. Te lever à 5 heures du matin pour dire au Dieu de gloire, Dieu de monter, donne-moi le message. Seigneur, je parle de quoi? Je parle de quoi? Tu vas parler, mais tu n'auras pas de profondeur. Tu vas parler, mais tu ne vas pas toucher le cœur des gens. Tu vas parler, mais les gens ne seront pas bénis. Pour que la profondeur vienne dans ton message, il faut que tu t'appliques. Et pour que tu t'appliques, il faut que tu aies du temps. Yes. Les pasteurs qui ne sont pas assistés ne sont pas profonds dans leur message. Yes. Regardez Pasteur Mohamed, notre père. Pasteur Mohamed ne fait pas certaines tâches. Il ne conduit même pas sa voiture. Il ne conduit pas sa voiture. Il se réveille à son heure, il prie, son protocole, il prend, papa, il est l'heure de partir. Quand son bon, il arrive dans sa loge, il se change. Il y a quelqu'un pour superviser, il y a quelqu'un à qui il a délégué chaque tâche. Quand il vient, on lui donne son micro, on dépose sa Bible. Tu vois, son temps là, il peut l'investir dans la prière, dans la parole. Quand l'homme de Dieu parle, tu sens la profondeur dans ce qu'il dit. Mais un pasteur qui est arrivé à l'église, dès qu'il est arrivé, alors oui, appelez-moi telle personne là, oui, oui. Mais je ne t'ai pas dit d'envoyer les trucs là. Vous, mais quand vous parlez, pourquoi ça n'entre pas? Oui, appelle telle personne de telle. Donc, avant que tu ne prêches, tu as appelé 20 personnes des départements. Et parmi les 20 personnes, il n'y a personne qui a bien fait son travail. Regarde la tension que ça va faire monter dans ton corps. Et le temps qu'il te faudra encore pour faire descendre cette tension-là, pour te reconcentrer sur ton message pour venir. Quand tu montes sur la chaise, tu commences à maudire les gens. Tu parles en parabole maintenant. Si vous ne voulez pas rester dans cette église, allez-y. Parce que quelqu'un a chauffé ton cœur avant de venir. Oui. Quand un pasteur t'a assisté, on le prend. Depuis sa voiture, on le prend, on le met dans sa loge. On le met dans les conditions. On dit, papa, cherche Dieu. Nous, on t'attend. Cherche Dieu, on t'attend. Il ne prend pas le temps qu'il doit chercher. Il doit prendre pour aller chercher Dieu pour faire autre chose. Il ne doit pas prendre le temps qu'il doit se concentrer pour bosser. Quand vous me voyez, je suis assis dans mon bureau. Je suis en train de bosser mon message par cœur. Quand je viens m'asseoir matin, là, je suis là-bas. Pour ceux qui me surprennent quelquefois, je parle seul. Je bosse les points, je bosse les points, je bosse les références. Ce n'est pas tout qui vient par l'onction. Il y en a qui viennent par la préparation. Yeah. Je fais mon boulot. Quand le message est venu, que j'ai rédigé mon message, j'ai envoyé ça dans mon téléphone, je bosse ça par cœur maintenant. Je fais mes yeux. Et je lis le verset. Pour ceux qui sont venus m'interviewer ce matin, ils m'ont vu en train de bosser le verset de Genèse chapitre 8, verset 21. J'étais en train de bosser le verset. Je lis le verset, je ferme les yeux, je répète le verset jusqu'à ce qu'un peu reste dans mon esprit. Quand je vous donne le verset comme ça, je commence à lire au début. Vous dites, oh papa, il est fort, il est loin. Il vient de faire le boileau. Il vient de faire le boileau. Quand un pasteur n'est pas assisté, il ne s'applique pas. Il n'y a pas d'application dans la parole et dans la prière. Quand un pasteur n'est pas assisté, il passe son temps à se promener, il rend visite. Quand il rentre, il dit Dieu de gloire, Dieu de bonté. La journée était bonne, il dort. Dieu ne lui parle pour personne. Il n'intercède pour personne. Yes. Cette semaine, je veux bien me retirer. Et je veux des hommes et des femmes violentes qui veulent s'aimer dans cette retraite. Amen. Sixième conséquence, lorsqu'un pasteur n'est pas assisté, la parole de Dieu ne se répand pas. La parole de Dieu ne fait pas quoi? Ce samedi, la parole de Dieu va se répandre à Rhodes. Il est fort probable que je ne sois pas à Rhodes. C'est pas ça. Mais si pasteur Fabrice n'est pas mon assistant pour conduire l'évangélisation, ne sentez-vous pas que la parole allait être limitée seulement au niveau de ce départ?
il faut un assistant pour prendre le message pour envoyer quelque part. Et les pasteurs qui sont ici, soyez prêts. Parce que maintenant, vous irez prêcher dans des conférences. Yes, oui, vous irez prêcher dans des conférences. Mes premières conférences dans lesquelles j'ai prêché, c'était les conférences de funérailles. Les conférences funéraires. Oui, j'étais un spécialiste dans la prédication des funérailles. Oui. C'est là-bas que mon papa m'a testé. Il dit, fils, il y a une conférence. Il dit, papa, c'est où? Il dit, il y a funérailles là. C'est toi qui es l'orateur principal. Il dit, là-bas, on ne fait pas onction. Il ne faut pas tomber les gens. Tu as compris? Il dit, papa, j'étais un spécialiste de funérailles. Et après, quand il vient là, les gens lui disent comment il est flashé, comment ça a été. Il se moque de moi. Il me donne les corrections. Yes. Donc, mes fils, soyez prêts. Je vais vous envoyer dans les funérailles. Les conférences funéraires. Funérailles pour prêcher. Si tu peux prêcher dans funérailles, c'est que tu peux prêcher partout. Yes. Je vous dis là, si tu peux prêcher dans funérailles. Je prêchais une fois dans des funérailles. C'était pas loin d'ici. Il y avait un gars qui avait bu, qui me fatiguait dans ma prédication. Pendant qu'il prêche, il dit Alléluia. Il passe devant moi, il dit Amen. Et c'était pas facile. Hein. Quand il a dit qui veut donner sa vie à Jésus, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit on va fermer les yeux. Tu es ici, tu as entendu le message. Le message t'a touché. Tu veux donner ta vie à Jésus. J'ai senti que quelqu'un était devant moi. Elle a présenté quelqu'un. J'ai dit Alléluia. Au moins je n'ai pas tapé pour toi. Il y a un gars qui est là. J'ouvre mes yeux, c'est le soula là. C'est le soula là qui est là. Prêcher au funérailles. C'est pourquoi je vous dis, être un assistant, c'est la véritable école. Tu peux prêcher au funérailles, tu peux prêcher partout. C'est comment tu vas parler à des gens qui sont meurtris. Comment tu vas parler à des gens mais qui ne veulent pas que tu sois là. Comment tu vas faire sortir Amen à des gens qui sont en train de pleurer. Si tu peux prêcher au funérailles, tu peux prêcher partout. C'est comme on dit, si tu peux rouler à Lagos, il n'y a pas une capitale en Afrique où tu ne peux pas rouler. Donc quand le pasteur est assisté, la parole se répand. Moi, je pourrais, excusez-moi, mais je ne pourrais pas être tous les points que vous voyez. Je ne pourrais pas être partout. Il faut des assistants. Il faut des pasteurs dans cette église pour être dans ces endroits-là. Oui. Il faut des gens pour transmettre, pour transférer, pour amener le message très loin. Il y a des vases donnés qui sont ouverts. Pasteur Mohamed, mais n'est jamais allé. N'est jamais allé. La dernière fois, il y a eu passage d'une église et saut des Palmafrique. Ils sont, mais pasteur Mohamed, il a juste envoyé une vidéo pour encourager le pasteur. C'est un de ses fils qui est venu faire là le passage. Donc arrivé un moment, je ne pourrais pas être partout dans le monde. Tu vois, c'est quand tu n'as pas commencé à voyager que tu es chaud pour voyager. Sinon arrivé un moment, voyager, ça ne te dit rien. C'est comme quand on était petit, il y avait vidéo. Tu connais vidéo, VHS, c'est ça? VHS, les grosses vidéos là, on dit Rambo 2, Rambo 3. Voilà. Quand il y a une vidéo chez ton ami, tu ne le laisses pas, tu dis allons voir regarder vidéo. Lui il dit non, allons jouer ballon, tu dis allons jouer. Jusqu'à ton papa achète vidéo. C'est la première semaine que vous regardez vidéo. Vous êtes dessus matin, midi, soir, après vidéo, ça ne vous dit rien. Quand ton ami dit allons regarder vidéo, tu dis oh laisse allons jouer ballon, allons jouer billes. Parce que tu n'as pas encore voyagé. Quand tu as commencé à voyager, tu as fui le voyage. Amen. Quand un pasteur n'est pas assisté, la parole de Dieu ne se répand pas. Le ministère, c'est une course de relais. Mon père, le prophète Adam Mathieu, a couru avec moi jusqu'à un certain moment. Il m'a transféré le témoin. Je suis en train de courir avec vous. Je vais vous transférer le témoin. Bientôt, il y aura des Livingstone dans des parties de la Côte d'Ivoire, dans des parties du monde. Et on a commencé à en avoir. Nous sommes vraiment au stade de pépinière, au stade de sémence. On a commencé à en avoir. Yes. Je ne pourrais pas être, je ne sais pas moi, en train de prêcher quelque part. Il faut des assistants, il faut des fils qui ont à cœur la vision, qui ont attrapé la vision, qui ont attrapé le message et qui vont le propager plus loin. Amen. Quand un pasteur n'est pas assisté, première conséquence c'est quoi? La perte de temps. Deuxième conséquence c'est quoi? La négligence dans le traitement des brebis. Troisième conséquence c'est quoi? Le murmure, les murmures. Quatrième conséquence, le service lui-même aux tables. Cinquième conséquence, la non-application de la parole et la prière. Sixième, la parole ne se répand pas. Septième, quand un pasteur n'est pas assisté, il a moins de disciples. Il a de moins en moins de disciples. Est-ce que vous savez que la capacité de retenir les noms pour un pasteur, c'est 100 personnes? C'est pourquoi dans la parabole, d'accord, de la brebis perdue, la Bible dit que si un homme a 100 brebis qui perd un, je peux retenir vraiment, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de grâce, 100 personnes. À l'époque, même vos puces ne pouvaient prendre que 100 personnes. Est-ce que vous saviez ça? C'est maintenant qu'on a des enregistrements illimités. Sinon, les premières puces qui sont venues, quel que soit
la maison de téléphonie, c'était 100 personnes. Parce qu'on se dit qu'un homme ne peut retenir que les contacts de 100 personnes. Maintenant, après 100 personnes, à ceux qui viennent là, qui va retenir leur nom? C'est les assistants. Je vous assure, souvent on salue les gens, puis je dis à mon épouse, lui là, il est de cette église. Oui, il y a longtemps, il vient toi aussi, il ne faut pas faire ça. Je dis, ah, mais je ne le connais pas. Si, je vous assure, je dis, mais je ne le connais pas. Vous êtes des anciens, je vous connais. Mais il y a des nouvelles personnes que je ne connais pas. Je ne connais pas. Je peux voir leur nom à la machine, mais je ne peux pas forcément voir leur visage. Il y a des gens, mais je suis fatigué de demander comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles? Quand il dit comment tu t'appelles, chaque dimanche, c'est un peu comme si je ne fais pas l'effort de retenir. Amen. Mais si je suis assisté, vous allez voir que ça sera plus facile pour nous de connaître le nom de ces personnes. Chaque personne, supposons que nous sommes tous des ministres de Dieu ici et que chaque personne fait l'effort d'avoir 100 brebis. Imaginez le nombre de personnes qu'on sera dans cette église. On a déjà 300 brebis ici, 400 brebis ici, 600 brebis, 800 brebis. C'est-à-dire cette rangée, on a 1000 membres. Avec cette rangée, on a 1000 membres. Yes. Et ça doit être l'objectif personnel de chacun. La capacité de venir jusqu'à atteindre 100 brebis. Maintenant, plus tard, la capacité de te reproduire dans ces 100 brebis-là pour que tu aies 12 disciples. Tu comprends? Tu comprends? Pour que les 12 disciples puissent courir avec le témoin que tu vas leur donner. Vous êtes beaucoup ici, à peu près 50 personnes qui sont assises. Mais certainement, on peut avoir 10, 5, 10 pasteurs dedans. Tout va dépendre de votre perspicacité, votre fidélité, votre envie de servir Dieu et d'aller plus loin. Parce que je me suis rendu que l'appel même ne suffit pas. Parce qu'à l'appel, tu dois répondre. Il y a des gens que Dieu a appelés mais qui n'ont pas répondu. Donc j'ai observé que maintenant, il ne suffit pas que quelqu'un ait un appel pour croire qu'il deviendra forcément pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ont d'autres projets. Ils ont des projets personnels. Il y a des gens qui sont en train de chercher l'argent. Donc j'ai compris qu'en plus de l'appel, il doit avoir la réponse qu'un homme donne à Dieu pour l'appel, d'accord, mais sa détermination à devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. La 7e conséquence, c'était quoi? Quand un pasteur n'est pas assisté, c'est quoi? Il a de moins en moins de disciples. Je vous assure que moi, là, une des comptabilités qui me touche, c'est vrai que je suis touché par le nombre de personnes qui viennent, mais une des comptabilités qui me touche, c'est combien de pasteurs cette église a enfanté, combien de ministres cette église est en train de préparer, combien de personnes sont à la classe de disciples, combien de personnes sont à la classe d'intégration. Voici moi la véritable comptabilité. Le reste là, je ne dis pas que c'est du superflu, mais je pense qu'avec le travail, on va amener les gens à rentrer dans le système. Mais quand je vois des chiffres, quand je vois des nombres à ce niveau, je suis béni. Il y a des pasteurs que je connais qui ont 2000 membres, 1000 membres, mais ils n'ont aucun assistant pasteur à côté d'eux. La question qui se pose, c'est pasteur, comment tu as fait pour avoir ces assistants-là? Parce que avoir des disciples, c'est la réelle mission à laquelle Dieu nous a appelés. La foule n'est pas la mission. Non, non. La foule est la première étape pour plus tard transformer les gens en disciples. Mais si tu as des disciples, et tu ne peux pas avoir des disciples si tu n'as pas des gens qui t'assistent. Pas possible. Imaginez-vous que c'est Pierre qui a fait venir André, pas André. André avait venu Pierre, mais Pierre avait venu Jean et Jacques, son frère. Donc si vous n'avez pas d'assistant, vous serez limité plus tard dans votre déploiement. Dans votre déploiement. 8e conséquence lorsqu'un pasteur n'est pas assisté. Am I preaching here this afternoon? 8e conséquence lorsque le pasteur n'est pas assisté, c'est quoi? Il est obligé de travailler dans le séculier. Il est obligé de faire quoi? Beaucoup de pasteurs, vous voyez, qui sont en train de chercher travail. Il n'y a personne pour payer son loyer. Écoutez, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'un pasteur travaille dans le séculier. Séculier, il travaille dans le monde. Il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'un pasteur travaille dans le séculier. Une des raisons, ça peut être son appel. Il y a des pasteurs qui ont la double vocation. Il est pasteur, mais en même temps, il est politicien. Il est pasteur, mais en même temps, il est homme d'affaires. Il a la double vocation. Il n'y a pas de problème. Il y a des pasteurs qui travaillent pourquoi? Pour ne pas être à charge. Deuxième raison, c'est de travailler pour ne pas être à charge. C'est-à-dire pour ne pas dépendre des gens. Tu peux être dans une cité, dans une commune, dans une région où les gens sont hostiles au pasteur. À Dabou, ici, les gens sont hostiles au pasteur. Yes. Il y a des endroits où je dis je suis pasteur, puis on me laisse passer sans problème. Mais à Dabou, ici, quand je dis je suis pasteur, c'est en ce moment-là que je sens les grès, la méchanceté de certaines personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans un territoire comme celui-là, c'est ton avantage quelquefois de travailler pour ne pas que les gens prétextent ta qualité de pasteur, ok, pour te traiter de voleur ou bien d'escroc. Et puis, troisième raison qui amène quelquefois un pasteur à aller travailler, c'est parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il peut avoir quelqu'un pour te donner, puis tu dis non, je ne vais pas être à charge. Je vais aller travailler moi-même pour gagner. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, ces mains que vous voyez ont pourvu
à nos besoins. On n'a pas été à charge de quelqu'un. Maintenant, il peut arriver qu'il n'y a personne pour te donner et que la seule alternative qui s'offre à toi, c'est d'aller travailler. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, 3 raisons principales pour lesquelles un pasteur travaille dans le séculier. Premièrement, pasteur, il faut noter ça. 3 raisons principales pour lesquelles un pasteur travaille dans le séculier. Première raison, son appel. Il peut avoir une double vocation. Deuxième raison, il peut ne pas vouloir être à charge. Donc, ne pas être à charge du peuple qui sert. Et puis, troisième raison, la pauvreté et le manque. La pauvreté et le manque. La piqûre, ma fille. Il y a des gens qui ont enlevé le col pastoral, qui ont jeté, qui sont redevenus des hommes d'affaires. Yes. Il dit, depuis je sais, il n'y a personne pour me donner un grain de riz pour manger. L'église, vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes une église qui sait honorer son pasteur. Yeah. Souvent, je regarde des photos de mon anniversaire l'année dernière, puis je dis, cette année, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Je vous assure. Quand je déprime un peu, je regarde mes photos de l'année dernière. C'est dans mon téléphone. Les photos étaient belles. Surtout mon gâteau. Il y avait un gâteau à 3 niveaux, 3 livres. Esprit de la persévérance, giving et puis dévouement. Quand je vois les images, comment je souriais, les gens qui étaient à mon anniversaire. Vous êtes un peuple formidable. Vous savez honorer votre pasteur. Je ne le dis pas pour que cette année-là, vous m'envoyez la poussière. Amen. Je le dis pour vous encourager à faire mieux. Amen. Ouais, on va de gloire en gloire. Mais ma fille, il y a des pasteurs qui n'ont personne pour leur donner un frigolo pour boire. Il y a des pasteurs qui n'ont personne. Vous devez aussi savoir que dans le ministère pastoral, il y a beaucoup d'ingratitude. Il y a beaucoup d'ingratitude. Des gens sur qui vous allez cracher, prier, qui lorsqu'ils sont bénis, pouf, ils estiment que vous êtes un jeune pasteur pour prendre soin d'eux. Ils estiment que vous n'avez pas suffisamment de classe. C'est quel pasteur qui porte basket, t-shirt. Je suis un DG. Il n'y a pas de fréon dans l'église. C'est quelle voiture ça? C'est une voiture Kirikou. Votre pasteur là, sa voiture est Kirikou, hein? Tu vois? Maintenant, tu cherches un pasteur qui a une voiture, qui parle en langue. Tu cherches un pasteur qui a une pointinini pointe. Une pointinini, qui a un pantalon plaqué, un peu collant en façon là. Plaquinini. Tu vois? Vous devez savoir ça. Un pasteur n'est pas assisté. Vous le voyez, il est en train de courir matin, midi, soir pour chercher. Il dit, ils sont au travail. Souvent, ils sont là un peu avec une vaine gloire façon pour dire, bon, je vais au travail. Il a faim. S'il n'a pas travaillé là, il va manger bouilli. Si encore il a quelqu'un pour lui donner bouilli. C'est pourquoi vous devez assister votre pasteur. Oui. Il a dit, s'ils ont bénéficié, dans mon Romains chapitre 15, verset 27. Romains chapitre 15, verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent les assister dans les choses temporelles. Mon père spirituel m'a partagé des témoignages quand il est venu. J'ai passé du temps avec mon père. Il m'a dit, il a prié pour une femme. Chaque matin, il y a une femme, elle était quelque part là. Elle envoyait son chauffeur pour le chercher à la maison. Et chaque matin, il faisait études bibliques dans son bureau avec elle. Et il priait pour elle. Et il a dit à cette femme-là, il y a une grande bénédiction qui arrive. Cette femme-là a connu une nomination présidentielle. Elle a obtenu un grand poste dans cette nation. Il dit tout ce que la femme lui a fait, tout ce que la femme a fait, c'est de lui donner l'information. Prophète, vraiment ton Dieu est fort, c'est fini. Il dit la femme a disparu de la circulation. Oui, juste, il dit c'est tout. Après ça, là, le chauffeur de la femme n'est plus jamais venu, ni pour prier, ni pour prendre un frigolo. Jamais. Il dit c'est un jour, il a croisé la femme là dans un supermarché. Elle a dit prophète. Et puis elle lui a dit, tu vois les gens là, quand ils te donnent encore un autre cas. Hein. Elle dit vraiment, il y a une de mes nièces qui vient d'arriver là, il faut qu'elle te voie. Il dit, et puis on dit, oui, il n'y a pas de problème, tu as mon numéro. Il dit, quand elle a dit tu as mon numéro là, il y a un autre message qu'elle a compris. En fait, il y a un autre message qu'il voulait qu'elle comprenne. Déjà, mon numéro là, c'est le même mot. Un pasteur qui était au Burkina, il est venu ici, il m'a dit, et puis il pleurait. Il a failli pleurer. Il a prié pour une femme. Il lui a dit, il y a 20 millions qui sont bloqués. Si je suis un homme de Dieu, la semaine ne finira pas, ça sera débloqué. Effectivement, Dieu a dit yes. La dame l'a fait une réservation de billets, elle est partie. Son neveu qui l'accompagne à l'aéroport, là, elle lui a donné 20 000 francs dans une enveloppe pour aller donner au prophète. Elle a donné 20. Mes enfants, je suis pasteur, il y a des jours, vous n'avez pas entendu.
Les belles paroles, quand tu es en train de prier pour les gens, les belles paroles. Papa, je ne t'oublierai pas. Papa, tu es. Papa, c'est rien. Yes. Mais, quand ça vient, quand ça tombe comme ça, le Djekwadjou, le Gouem, d'après mon père, le Gouem, d'après un autre de mes papas, là, le Malakai, quand ça descend, ça trouve en même temps la pensée des gens. Le pasteur même là, 10 000 est bon pour lui. 5 000, non, 7 000 pour lui, 3 000 pour sa femme. Et sa femme m'a soutenu aussi. Sa femme m'a soutenu aussi. Il y a des gens qui payent dîmes quand l'argent n'est pas beaucoup, mais quand ça devient beaucoup là, ils réfléchissent maintenant. Dîme de 1500, c'est pas facile à donner. Mais dîme de 10 millions. Quand tu dis 1 million comme ça dit, tu as 10 liasses de billets, et puis tu dis 1. Pasteur. Papa, je vais t'envoyer 100 000. Tu donnes 100 000 à ton pasteur. Tu donnes 50 000 à ton deuxième prophète là. Parce que tout le monde a un deuxième prophète. Tu donnes 50 000 à ton deuxième prophète là. Tu envoies 20 000 francs à ta maman. Bien 20 000 francs à tes frères. Et puis tu vois, toi-même tu te convaincs que tu as posé une bonne action. C'est pas ça? Tu te convaincs que tu n'es pas mauvais. Tu as fait quelque chose, tu as donné un peu. Mais quand tu t'assois comme ça, que tu mets une petite musique, le Saint-Esprit vient te murmurer dans ton cœur pour te dire, hey, ce que tu as fait, c'est pas bien. Un pasteur nous a expliqué qu'une femme est venue lui donner 4 millions. Elle dit c'est sa dîme. Il était chaud parce qu'il était un peu blessé. Au moment où il voulait bénir la dîme, Dieu lui a dit, il ne faut pas prendre, c'est pas tout qu'elle a. Il dit, madame, prenez votre argent, Dieu dit il ne veut pas. Elle est partie et puis elle est revenue. Tu vois, quand tu as 100 000 pour donner 10 000, ce n'est pas un problème. Hein? Quand tu as les millions, tu dis, ah, donc j'ai changé la vie du pasteur là comme ça. L'église là. Donc, oui, c'est comme ça que certaines personnes réfléchissent. Il y a des gens qui pensent que le pasteur n'est mieux que dans sa pauvreté. Oui, il y a des gens qui pensent que le pasteur est rattaché à la pauvreté. C'est-à-dire, quand tu n'as rien, quand tu es misérable, on dit, voilà, c'est ça qui est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il a tout laissé. Il a fait vœu de pauvreté. Si. C'est comme ça. Les enfants, je dis ça, vous riez, mais j'espère que cela ne vous trouve pas dedans au nom de Jésus. Il y a des pasteurs qui souffrent, tu les vois, ils font des contrats ici, ils cherchent marché ici, ils cherchent ça. Frère, la difficulté du travail pastoral, c'est que tu ne peux pas appeler quelqu'un pour dire j'ai pris à manger. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Mon père m'a expliqué. Je me dis, vous savez, j'aime beaucoup l'expérience de mon papa. Il dit un jour, il était blessé. Puis une de ses filles qui lui a dit, papa, allons. Elle a prié. Elle dit, bon, allons chez mon oncle là, tu vas. Mon papa, c'est un expert financier. Il a travaillé pour l'ONU. C'est pas petit l'homme. Hein? Mon papa, c'est un expert financier. Il a dit, moi, il est dans une autre dimension. Oui, il a travaillé pour des organisations internationales. C'est pas petit l'homme. Mais il a tout laissé pour servir Dieu. Il y a des gens là, Dieu les appelle à plein temps, mais ils ne laissent pas. Parce qu'ils voient les offrandes qui rentrent. Dans les offrandes là, où sera la part de sa famille, où sera la part de l'église? Quand il voit ça, il dit non, Seigneur, laisse-moi travailler 2 ans encore. Laisse-moi travailler 2 ans encore. Je vous assure, vous devez assister votre pasteur. Quand vous apprenez que votre pasteur voyage, je bénis Dieu parce que les livres sont ici, vous êtes particuliers. Il y a des gens, quand ils savent que je voyage, ils me poursuivent avec vos frères. Il y a des gens même, ils me font dépôt pendant qu'ils sont là-bas. Oui, je vous assure. Beaucoup de fois, j'ai voyagé, je n'ai pas de transport et tout. Mais comme Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs, il trouve toujours un moyen pour nous de nous en sortir. Mais en réalité, le pasteur devrait être à la charge de l'église qu'il sert. C'est pas ça. Le pasteur devrait être à la charge de l'église. Bon, je ne serai pas long sur ça. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que je profite en même temps pour leur régler leur compte. 9e conséquence, lorsqu'un pasteur n'est pas assisté, il s'épuise. Il fait quoi? Il s'épuise. Donne-moi Exode chapitre 18. Trouve-moi le verset qui parle d'épuisement. Exode 18. Donne-moi le verset qui parle d'épuisement. Exode 18, c'est ça?
Quand un pasteur est seul à tout faire, il s'épuise. Il s'épuise. Un pasteur aussi, c'est un homme. Avant, quand je chantais, je dirigeais, je prêchais, je disais à mon épouse, avant qu'on ne vienne à l'église, il faut même en nourriture sur la table. C'est quand je sors de là, j'ai faim comme un porc. Quand j'ai fini de manger, je ronfle de 14h jusqu'à... Je dors 3 fois la nuit. Moi, je dors 3. Je suis fatigué. Il dit, tu t'épuiseras toi-même. Si tu fais la chose toi seul, tu vas t'épuiser. Le travail de Dieu, là, le travail ministériel, c'est épuisant, mes enfants. C'est épuisant. C'est épuisant, hein? Tous les jours, tu te réveilles à 4h. Tous les jours. Il y a des jours, ma femme et moi-même, quand le réveil sonne comme ça, on se demande même si on a bien choisi même de servir Dieu. Je vous assure. Souvent, le réveil sonne à 4h comme ça. Je prends mon téléphone. Cette semaine, il y a un délibéré qu'on n'a pas fait là. C'est pas ça. J'ai déposé mon téléphone. J'ai dit, Dieu passe sa grâce. Dans 15 minutes, je vais me lever. Ma femme s'est levée. Elle dit, il est 5 que moi. Elle dit, oh ben Dieu, elle a crié, il est 6 heures combien? Je dis, chérie, je vous envoie un message. Elle dit, mes enfants, priez. Que chacun prie chez lui. C'est pas ce qu'il a dit. Priez. Hein, il a dit quoi? Psaume 109. Priez avec le psaume 109. Votre papa se retrouvera. Priez, mes enfants. Prenez le psaume 109. Priez. Votre papa est mort. Vous savez, quand il me réveille, je vous dis, voici ma femme qui est là. Quand il me réveille, je bois une bouteille d'eau. Oui. Quand il me réveille matin là, et puis on fait délibérer, je bois une bouteille d'eau. Souvent je bois avant que ça ne finisse. J'ai entamé la deuxième bouteille. Oui. Parce que je suis fatigué. Hey, Jesus. Et puis il y a des gens qui m'appellent la journée. Papa, j'espère que tu ne te déranges pas. Je dis non, tu ne me déranges pas. Appelez-moi la journée, ne vous dérangez pas. Ma vie ne me dérange pas. Souvent il te répond à un œil. Oh, Jésus. Je suis fait même. Je travaille, ça fatigue. Oh. Ce qui est étrange, non, c'est que vendredi, samedi, dimanche, c'est comme si je ne sens rien. C'est comme si je ne sens rien, mais c'est comme si je suis Superman. Mais quand on dit lundi, lundi, quand on a fait délibéré lundi, j'ai dit, je suis fait comme... Souvent je dors lundi, non, j'ai l'impression que je me suis réveillé mardi. Oui. Ce lundi-là, quand je me suis réveillé, j'étais ma femme. Mais les enfants. Et je t'ai dit ça, hein? Les enfants. J'avais l'impression que c'est maintenant on était la nuit. C'est maintenant on est en train de se réveiller lundi matin. Que j'ai dépassé 8 heures pour laisser les enfants. Donc je me suis réveillé à 15 heures là. J'ai cherché les enfants. Hey, oh, hey, pasteur. Pasteur quoi? Pasteur. Donc quand le pasteur est seul là, il s'épuise. Par la grâce de Dieu, on a des assistants à qui on dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ça qui nous aide un peu. Amen. On a ici quelle conséquence? 10e maintenant. Quand le pasteur est seul à faire le ministère, il épuise le peuple. Il fait quoi? Il épuise le peuple. Quand tu es seul à faire le ministère, tu ne sais pas bien traiter les gens que Dieu t'envoie. Tu les fatigues. Tu les fatigues. Les gens à qui tu dois confier du travail pour qu'eux ils s'expriment, tu ne leur donnes rien. Quand ils viennent, ils dorment, ils s'ennuient. 11e. J'ai l'impression que la dose ne rentre plus. Qui veut être un assistant pour son pasteur? Est-ce que je peux vous donner des enveloppes ce matin? Je peux vous donner des enveloppes? On va tester le message. 11e conséquence. Pasteur Christian, on peut tester le message? Pasteur Anissé, c'est vous deux, je regarde. On peut tester le message? Anissé dit oui. Quand le pasteur est seul à faire son travail, sa charge est lourde. Elle n'est pas allégée. Je bénis Dieu pour les assistants qui sont dans cette maison. Non. Bénis Dieu pour la vie des assistants. Bénis Dieu pour la vie de pasteur Diane, pour la vie de pasteur Christelle, pasteur Nadège. Je suis venu ici un jour, on a fait 12 heures de prière. Il a fui. J'ai dit quand il vient là, j'ai dit hey, Jésus. Quand il vient, puis il entend mes enfants prier, il dit hey, Seigneur, merci, heureusement que tu m'as donné des gens. Donc j'ai dit d'aller rester comme ça sans que personne n'ait pris. Quand
Quand je rentre comme ça, je suis dans l'action de grâce. Vous n'avez pas idée. Je vous dis la vérité. Je dis on rit, mais je vous dis la vérité. Je dis au moins si je suis fatigué, il y a quelqu'un qui peut faire. Si moi je ne me retrouve pas, il y a quelqu'un qui peut faire. Ou bien si je suis allé quelque part, il y a quelqu'un qui peut faire. Oui. Vous n'avez pas idée de combien de fois vous allégez la tâche, le fardeau d'un pasteur. Des fois ma femme m'a dit tu ne jeûnes pas jeudi. J'ai dit non, ce jeudi-là, comme je ne suis pas trop en forme. J'ai remarqué que depuis on est venu ici, tu ne gênes pas beaucoup les jeudis. Ah, j'ai dit toi aussi, il ne faut pas exagérer. Je gêne. Il ne faut pas faire comme ça, mes enfants vont entendre, ils vont croire que je gêne. Je gêne. Mais en fait, j'étais en train de réaliser que Dieu m'a donné des gens sur qui je peux m'appuyer. J'étais en train de réaliser que Dieu m'a donné des fils sur qui je peux m'appuyer. On est en train de faire un travail avec les livres. Vous n'avez pas idée du travail, du grand boulot que le pasteur a dit à bas. Et pasteur Cynthia. Avec la petite exhortation. L'école de Pierre, ce que pasteur Christelle fait. Comment on appelle ça? La prière. Ce que pasteur Marcel fait avec le social et les femmes et tout ça. Vous n'avez pas idée. C'est comme des épines qu'on a arrachées de mes pieds. Ah, regardez comment je suis free. Tout à l'heure, j'ai parti. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Avant, il ne mange pas. Hein? Non, mon esprit est trop sur le dimanche. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aujourd'hui, j'ai du repos. Je vous assure, mes enfants, j'ai du repos. C'est vrai, je dois me reposer encore plus, mais il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Les tribus, regardez comment les tribus fonctionnent. Il y a des gens, mais je ne connais même pas. On envoie photo des tribus. J'ai dit, mais lui là, c'est qui? On dit, il est dans la tribu. On dit, il est dans la tribu. Dit, depuis qu'il vient à l'église, on dit, il était là. C'est Livingstone. Le bishop au dépôt dit souvent, il est en train de faire 5 scènes. Lui, il a près de 500 pasteurs. Et puis, c'est les pasteurs qui prennent les 5 scènes pour aller partir. Il dit souvent, il tape la main, il dit, et puis il dit à son assistant, lui, c'est qui? On dit, c'est un pasteur, ça fait 7 ans, il est là. Il dit, ah, 7 ans. 7 ans. Il dit, mais c'est aujourd'hui, le voir. Un pasteur. Tu t'imagines, il a 500 pasteurs. Il dit, mais c'est qui lui là? Pourquoi il prend? On dit, non, c'est un pasteur. Ça fait plus de 7 ans, il est là. 7 ans, il est dans le système. Non, comprenez? Oui, il ne le voit pas. Il ne le voit pas, il ne sait pas qui c'est. Parce que tu ne peux pas retenir le nom de 500 pasteurs. Ah, tu ne peux pas retenir le nom de 500 pasteurs. Vraiment, j'ai du repos. Je ne dis pas ça à mes enfants pour que vous laissez tomber. Regardez les tribus, ce que vous faites, c'est extraordinaire. C'est que Louange a fait, c'est que Victoire a fait, c'est que Louange est en train de faire. Mon papa est rentré ici, il a pris les photos que vous avez collé ici, il a pris les photos, il a envoyé à sa femme. Il dit, faisons la même chose. Sa femme dit, oui. Qu'est-ce que moi il peut penser? C'est quelqu'un qui est venu, on dit, faisons, et puis quelqu'un a pointé. Quel temps moi j'ai des pensées aux démons venir penser comment la salle va être décorée. Mais il y a des gens sur qui je me repose, qui sont inspirés, qui font certaines choses, qui prennent des initiatives. C'est vrai que très souvent, la gloire me revient, mais en réalité, quand je suis dans le secret, je sais à qui donner la couronne. C'est à qui donner la couronne. Quand un pasteur travaille seul, le poids du ministère, il sent le poids du ministère. Je vous fais la confidence, mes enfants, je sens de moins en moins le poids du ministère. Par rapport au début, je sens de moins en moins. Je sens que le ministère là, mais de moins. J'ai plus la même pression qu'il y a 2 ans, il y a 1 an. Non, j'ai plus la même pression. J'ai plus la même pression. Parce que Dieu m'a donné des fils sur qui je peux m'appuyer. Il y a certains problèmes quand ça vient vers moi. J'ai dit, appelez pasteur Fabrice. Est-ce que tu as vu pasteur Fabrice? Va le voir. Tu as vu pasteur Nadège? Va la voir. Va la voir. Regardez ces temps-ci là, quand les gens viennent. Pasteur Nadège est là, j'ai dit, viens m'aider à prier. Avant, j'étais seul. Je luttais les femmes là dans le bureau sous l'onction. Souvent, même pour ne même pas que ça arrive, je fais une prière 2 à 5 francs façon pour qu'elle parte. Parce que si elle commence à prier que les choses se mal, il fait comment? Je suis seul. Je suis sûr que quelqu'un va venir ouvrir et puis je suis en train de lutter. Peut-être elle le dos de la soeur. On dit, hé papa, vois prier là, c'est ça là. Oui, mais aujourd'hui j'ai un de mes assistants, j'ai dit, passez Nadège, viens. Souvent quand je dis ça comme ça, les gens qui sont dans mon bureau se posent. Je dis non, sois en paix, elle est là pour m'aider à prier. Assieds-toi, je vais prier. Donc ça me permet d'exercer le ministère. Combien de femmes aujourd'hui sont bénies parce que je peux me sentir à l'aise de prier avec elles dans le bureau. Mais avant je ne peux pas. Si j'ai prié pour toi que maintenant, tu n'es pas venu tomber sous l'onction, que tu es en train de tomber, ta robe, tout ça. Comment je fais? Comment je fais? Tu es en train de tomber, comment je fais? Aujourd'hui, Dieu m'a donné des gens. Et si Dieu t'a envoyé dans cette classe-là, c'est parce qu'il veut t'ajouter à la liste des personnes sur qui on peut s'appuyer pour que l'église avance. On n'est pas dit Amen. Hein? Amen. Pas dit Amen. Et le travail que Delphine fait alors? Elle fait des répits. Elle fait des répits. Elle fait des répits, c'est travail. C'est travail. La dernière fois, pasteur Sophie m'a appelé, il dit, regarde, donne le travail à Karel. Il dit, quand Karel fait sa marche, parce qu'il a senti que depuis 2 jours là, vraiment, je suis occupé. Je dis, ma fille, appelle tous les pasteurs. Appelle tous les pasteurs. Je peux dormir, je peux ronfler, je peux rouler ma voiture.
Sinon, c'est challengeant. 12e conséquence, enfin. Quand un pasteur n'est pas assisté, il ne peut pas faire ce que Dieu lui demande. Quand un pasteur n'est pas assisté, il ne peut pas quoi?